Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. L'heure est venue de repartir ensemble en Mandelzy pour ce 18e épisode de Glacial Rhapsody. Malgré ma victoire sur la garde Bartholoméo, nombreux étaient les pirates à ne pas me reconnaître en tant que seigneur des pirates. J'avais alors deux options. La première était de massacrer impitoyablement ceux qui douteraient de moi, comme ont pu le faire nombre de seigneurs des pirates par le passé. Ou, deuxième option, et de loin la plus difficile, les convaincre grâce à un nouveau coup d'éclat. Je pris la seconde option. Je préparais donc, avec mon équipage, une opération destinée à convaincre les pirates récalcitrants. Au petit matin d'un jour de février 1786, nous entrèrent dans le port de Larcé. La même tactique que quelques mois plus tôt à Teyde devait se jouer. Une partie de l'équipage devait faire diversion tandis que l'autre s'accaparait tout ou partie de la flotte républicaine mouillant dans le port. Pour réussir un tel coup et détourner le maximum de navires, il nous fallait en sacrifier un. Une partie de l'équipage était donc restée à bord du bateau, prêt à l'abandonner en temps voulu. L'autre s'était infiltré en ville. Déguisés en soldats, nous nous étions mêlés aux troupes républicaines qui composaient les équipages de la flotte. Le dent de sabre donna l'attaque sur la ville et le port. Et, tandis que l'alerte était donnée, nous prenions possession des navires républicains en même temps que nous donnions l'assaut sur le dent de sabre. La supercherie consistait à faire croire que la flotte républicaine s'attaquait aux navires de l'ex-seigneur des pirates. Pour que ce soit crédible jusqu'au bout, il fallait sacrifier ce navire, ou plutôt, devrais-je dire, ce rafio. Le dent de sabre n'était en réalité qu'une coque de noix prête à sombrer. La victoire fut totale, et je n'ose imaginer la tête qu'ont pu faire les généraux républicains. Imaginez, vous croyez que vos hommes partent au combat contre l'un des navires les plus célèbres de cette partie de l'océan. Tout se passe bien, jusqu'à ce que le dit navire soit coulé et que vos propres navires s'en aillent sans que vous compreniez pourquoi. Ce jour-là, mon équipage et moi-même avions volé 7 navires de la flotte républicaine et les avions ramenés à Torturuga. Cela força le respect de la plupart des pirates. Pour les derniers irréductibles, j'adoptai la méthode numéro 1, la correction en bonne et due forme. Peu à peu, il ne fut plus question de remettre en cause ma légitimité et je pus fédérer de nombreux pirates autour de moi. Chacun restait libre de ses actions, mais faisait le vœu de se battre aux côtés de ses camarades dans le cas où nous aurions à affronter un ennemi commun. Je profitai de cette relative période de stabilité pour faire construire un nouveau navire, mon navire. Je l'ai baptisé Rim Nakflar, un nom parfait pour ce navire immense, rapide et capable d'affronter des flottes entières grâce à son armement. Ce bateau est majestueux. Il a été dessiné à partir des fameux navires Femwit, en y apportant bien sûr de nombreuses modifications. Jusqu'au début du 19e siècle, nous, pirates, avons à de nombreuses reprises affronté les forces républicaines. Cependant, avec le Rim Nakflar en tête, aucune flottille n'a jamais fait le poids. La période fut faste, et nous pouvions piller villes et villages partout dans le détroit du Pittsburgh, sans vraiment être inquiétés. J'en profitai pour transformer l'archipel d'Ivanoa, et particulièrement la cité de Torturuga, en une véritable forteresse. Sage prévision, car il était certain qu'à un moment, la République de Mandelzy ne nous laisserait plus faire. C'est tout à fait ce qui est arrivé à partir de 1799. Nous avons vu la République de Mandelzy former une coalition avec la République crossovite et le protectorat du Dunvegan. Jusqu'alors, les trois pays ne parvenaient pas à s'entendre, ce qui nous laissait l'avantage du nombre. Avec cette alliance, ce fut bien plus difficile. Mais ce fut l'entrée du royaume de Fémicie dans cette coalition qui signa véritablement notre fin. En 1801, la marine royale Femwit déplaça sa gigantesque flotte dans le détroit du Pittsburgh. Ces navires étaient tout juste moins grands et moins bien armés que le Rim Nakflar. Ils étaient en revanche très nombreux, puisque près de 350 classes Itirvel rejoignirent la coalition. Dans notre soif de richesse, nous avions aussi pris le risque de nous étendre plus au sud, vers le Pittsburgh et la Mauvenadie. C'est ainsi que les marines pittsbourgeoises et mauvenadiennes se joignirent également à la coalition. C'en était trop pour ces États qui subissaient nos attaques depuis des années. Le 23 juillet 1801, la coalition se lança à l'assaut de Torturuga. Le plus grand rassemblement de navires qui m'ait été donné de voir s'affronta au large de l'île. Tous les pirates de la région répondirent présents. Je réussis à fédérer près de 750 équipages pirates pour cette bataille. De l'autre côté, les États souverains du détroit du Pittsburgh avaient rassemblé plus de 1000 navires.
Nous avions l'avantage de la position défensive et la forteresse de Tortuga nous aidait à tenir. Les ponts rocheux étaient truffés d'armes en tout genre et notamment de canons longue portée. La bataille fut rude et la coalition ne lâcha pas l'affaire. De notre côté, comme du leur, les pertes étaient considérables, mais nous tenions bon. Un mois après le début de la bataille, de nouveaux renforts grossirent la flotte républicaine. Je n'ai jamais su d'où venaient ces navires, mais en apportant du sang neuf au sein de la coalition, ils permirent à celle-ci de prendre le dessus. Nous luttèrent un mois de plus sans relâche. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Nos ennemis étaient plus nombreux et nous n'en viendrions pas à bout. Un ultime assaut fut lancé le matin du 1er octobre 1801. Il anéantit complètement les défenses de Tortuga. Notre flotte s'était réduite à quelques navires. Dans une manœuvre un peu désespérée, nous convenions avec les survivants de tenter une sortie et de prendre la fuite. 5 navires composaient cette flotte. Je dirigeais le Ringnagflar en tête du cortège. Face aux innombrables navires de la flotte républicaine, mon bâtiment fut le seul à passer la ligne ennemie et à s'enfuir. Tortuga était détruite, et ce qui restait de la piraterie voguait désormais vers les mers du Nord. Dans notre fuite, quelques bateaux tentèrent de nous accrocher. Individuellement, ils ne faisaient pas le poids. Nous purent donc les semer ou les couler s'ils parvenaient à nous rattraper. Des semaines passèrent. À bord, il fallait gérer les nombreux blessés et un équipage trop nombreux pour les capacités du navire. Ma volonté était de naviguer vers le nord et de tenter de découvrir des terres où nous pourrions nous établir. Après un mois de navigation, nous arrivèrent dans un archipel. Il y faisait très chaud et humide. Les plages de sable fin côtoyaient de magnifiques palmiers. Certains membres de l'équipage me firent part de leur souhait de ne pas poursuivre l'aventure et de s'établir sur cette île. De mon côté, j'avais soif de découverte. Fini les pillages, je voulais voir le monde dans toute son immensité. L'équipage se scinda en 2 et je leur laissai mon trésor. Au moment du départ, on me susurra que mes matelots avaient préféré l'enterrer sur l'île plutôt que de l'utiliser. Avec un équipage réduit de moitié, nous poursuivirent notre route. Nous avons traversé de nombreuses étendues de mer et découvert de très nombreuses cultures. Plus d'1 an après avoir quitté Tortuga, et après une ultime étape dans un petit port de pêche, je décidai de mettre le cap vers le nord. Je voulais voir ce qu'il y avait tout en haut de notre monde. À mesure que nous progressions, les températures diminuaient. Peu à peu, nous vîmes apparaître des blocs de glace qui dérivaient lentement. Les risques étaient importants, mais je décidai de poursuivre toujours plus vers le nord. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.